Suite des 5 championnats majeurs avec des chocs ce week-end, les amis, c'est l'occasion de tenter un prono sur Unibet. 100 € de bonus sur le premier pari si les perdants avec le code LEXCITY. Conditions pour jouer en bas de l'écran. Treininho de hoje finalizado. Acima do peso, beleza. Mais gordo? Acho que não. Chupa hater. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, la formule d'actu foot dans laquelle je fais chaque semaine 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan des derniers résultats au rayon des clubs jusqu'à l'échelle internationale avec la Coupe d'Afrique des Nations. Un point sur le mercato hivernal, le feuilleton Mbappé épisode 1000. Des nouvelles d'Eden Hazard qui s'est confié dans les colonnes de France Football. Sans oublier la compile de buts traditionnelle. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je vous demande avec un peu d'avance de m'éclater le compteur de j'aime. Vous avez l'habitude, j'ai pas besoin de me répéter, c'est très important et je remercie tous ceux qui prendront 2 secondes pour le faire. Je prends également 2 petites secondes pour vous parler de mon nouveau partenaire SofaScore. Pour ceux qui ne connaissent pas, SofaScore c'est quoi? En fait c'est un site / application de résultats en direct où vous pouvez suivre les scores en temps réel, les rencontres et résultats de 20 sports dont le foot de manière totalement gratuite. Vous pouvez voir les calendriers, le classement des championnats ou l'évolution des coupes du rayon des clubs jusqu'au niveau international, les statistiques à l'échelle collective comme individuelle et en bref toutes les informations essentielles pour ne rien manquer du cours d'une saison de A à Z. Si vous êtes intéressé, ça se passe en dessous dans la description. Si la première ligue reste un des meilleurs championnats, on parle de niveau mais également de rythme. La 22e journée du championnat anglais s'est déroulée de mardi à jeudi et démarré avec quelques surprises. Si Arsenal s'est imposé sur la pelouse de Nottingham Forest, Aston Villa est tombé devant Newcastle pendant que Brighton prenait une claque par le promu Luton. Villan et Seagull commencent à décrocher le wagon de tête. En parallèle, les Gunners essayent de garder le contact sur les concurrents directs comme Liverpool. Les Reds ont remporté le choc face à Chelsea sans problème et confortent leur place de leader avec 5 longueurs d'avance sur Manchester City. Derrière, Manchester United réduit l'écart avec le top 5 après un match fou contre Wolverhampton à l'issue victorieuse. Du côté de l'Espagne, les 3 mastodontes de la Liga jouaient leur match en retard de la 20e journée. Le Barça s'est contenté du minimum face à Osasuna et peut remercier Vitor Roque à la réalisation du seul but de la rencontre. Entré en jeu à la 62e minute, le Brésilien débloquait le compteur 1 minute plus tard d'un saut du tigre pour reprendre Mundo Deportivo. Les rivaux ont également assuré l'essentiel. Le Real Madrid a pris le meilleur sur Retafe grâce à un doublé de Roselu et reprend les commandes du championnat espagnol, alors que l'Atlético Madrid s'est encore tiré d'affaire avec un but de Memphis Depay en fin de match. En dehors du foot de club, tout le monde, ou presque, suit le spectacle en Coupe d'Afrique des Nations. Hier, Nigeria et RDC ont pris les 2 premiers tickets pour le dernier carré et ce soir on connaîtra les affiches des demi-finales. Les Super Eagles confirment leur statut de favori mais les Léopards continuent de faire sensation pour rendre fier tout un peuple. Les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Lukaku a par exemple publié une story pour féliciter les Congolais et un des principaux acteurs tenait à répondre au sélectionneur du Mali qui a annoncé renvoyer la RDC à la maison la veille. Comment parler de la CAN sans revenir sur la désillusion du Maroc en 8e de finale? Justement, ça sera quoi l'avenir pour cette équipe, pour vous? Vous projetez déjà sur les prochaines échéances? Non mais j'avais dit que de toute façon voilà, le Maroc se devait d'aller en demi-finale, donc je m'asseoir avec mon président, on va bien discuter. Et moi en tout cas, je me cache jamais, prendre nos responsabilités, en tout cas la mienne. Aujourd'hui j'ai échoué, donc voilà, il faut assumer. Merci beaucoup Wally. La question fatidique autour de l'avenir de Regragui tient déjà une réponse. L'homme de 48 ans restera à la tête des Lions de l'Atlas pour les prochaines échéances et met fin au débat malgré les critiques. Petit moment fun, désormais les amis, vous avez forcément vu cette séquence. Il est devenu notre supporter ivoirien préféré. Enfin, avant de réapparaître sur les écrans. Donc j'en profite l'occasion de demander pardon d'abord à ma famille, à mes enfants, à ma femme. D'accord. Voilà. Je présente mes excuses à ma femme et à mes enfants. Le mercato hivernal a pris fin et grande première cette année. Le club le plus dépensier du mois de janvier n'est pas anglais, mais français. Lyon s'est offert Aurel Mangala et Benrahma dans la dernière ligne droite pour faire monter la note totale à près de 90 millions d'euros. Outre l'OL, les clubs français ont pas mal répondu présent sur le côté des arrivées comme des départs. L'OM a cédé Vitinha en prêt avec une option d'achat de 25 millions d'euros et François Mouguet à Dunkerque. Monaco fait de même avec Boidou, Matsima et Cartier qui est prêté à Brest. Le Stade brestois a dû note part laisser filer Dari à Charleroi. Rennes s'est entendu avec Burnley pour le prêt d'Assignon. Les Clarets sont également convenus d'un accord sous la même forme avec Montpellier concernant Maxime Estève. En parallèle, le MHSC le remplace par Modibo Sagnan et signe Caramo. Strasbourg a vendu Matsels à Nottingham Forest pour 8 millions d'euros avant d'aller chercher Mathieu Drayer à Saint-Etienne. Le RCSA obtient d'une autre part le prêt d'André Santos en provenance de Chelsea. Le PSG s'est enfin débarrassé d'Ekitike qui débarque à Francfort en prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros.
Reims fait coup double avec les signatures d'Akeme et Stambouli, idem pour Lille avec Rafael Fernandez et Andrei Ilic. Lens a bel et bien prêté Oscar Cortés aux Rangers, Nantes s'est rabattu sur Nicolas Cosa pour succéder à Quentin Merlin, les Canaries ont également lâché 111 à l'Hellas Vérone. L'autre interrogation à propos du mercato et notamment le prochain, les amis on le sait tous, c'est Mbappé. Au début du mois de décembre, Luis Enrique avait dit que Paris serait meilleur en février, sauf que 2 mois plus tard ça me frappe pas véritablement aux yeux. Le Kicks tourne d'ailleurs au ralenti et peine à retrouver ses standards. Du terrain à l'horizon médiatique, tout porte à croire que l'aventure parisienne voit le bout. Pour le coup, là, c'était une belle fin du Real Madrid ce mercredi. Le club merengue a teasé un événement par le biais d'une vidéo et 80% des réponses comportaient le nom de Mbappé. Or, il s'agissait en fait d'une annonce de partenariat avec la marque HP qui apparaîtra désormais sur la tunique blanche. Par contre, la propagande prospère bel et bien chez les médias espagnols. Le Kicks a fait la une des quotidiens madrilènes cette semaine. As sortait un premier papier pour expliquer que les dirigeants parisiens lui font pression et le poussent à vite communiquer s'il souhaite rester à Paris ou quitter la capitale française afin de préparer l'avenir. Marca allait un peu plus loin ensuite jusqu'à affirmer que c'est en février que le tricolore va dire publiquement qu'il ne prolonge pas au PSG. En parallèle, on évoque le sentiment du vestiaire. Relevo indique que le vestiaire des Rouges et Bleus serait d'ores et déjà résigné au sujet du capitaine des Bleus. Il joue ces derniers mois. Ce pessimisme contraste avec l'optimisme du vestiaire madrilène qui pense que le champion du monde 2018 arrivera cet été. On peut le croire ou non, mais un autre aspect rentre en compte. Le club de la capitale sera à la recherche d'un successeur et quelques noms viennent de popper, dont Raphaël Lao dans Téléfoot ou encore Rashford au sein de la presse anglaise. Affaire à suivre. Dans le reste de l'actu, un certain Eden Hazard a rangé les crampons mais arrive encore à faire parler d'une autre manière. Le Belge s'est confié dans les colonnes de France Football et revenait sur quelques sujets intéressants dont le regard sur le foot, les plaisirs sur comme en dehors du terrain, une comparaison avec d'autres joueurs, et bien plus. Il introduisait les choses avec une phrase lourde de sens. Pour moi, le foot ça a toujours été pareil, du plaisir en donner et en prendre, en amical comme en demi-finale de Coupe du Monde. Ça a été mon chemin et c'est mon identité. On lui demandait ensuite est-ce que le foot est un métier? Non, c'est un jeu, et j'ai essayé de pousser ça jusqu'à la fin. Quand c'en était plus un, j'ai arrêté. Je savais que c'était mon job, je gagnais ma vie avec, mais je voulais être loin de ça. C'est mon kiff, mon jouet, et c'est pour ça que j'ai fait cette carrière, c'est mon ressenti. Durant un temps, Mbappé, fallait pas lui parler d'âge. Hazard à la retraite, faut pas lui parler de statistiques. Maintenant, il y a que ça qui compte. T'as des joueurs, je vais pas les citer, je les respecte ceux qu'ils font. Mais ils mettent 3 buts en faisant comme ça. Ils miment un pied tendu. Et après, on dit wow, ils jouent dans de grandes équipes. Voilà. Oui, ils font gagner, mais ne peuvent procurer un truc qu'à un supporter de leur équipe. À moi, rien. J'ai regardé le PSG pour Verratti. Peu importe son hygiène de vie, ses cartons, il pouvait pas changer. C'est un peu le même que moi. Il dribble dans sa surface, peut-être il perd le ballon et bute derrière. Ouais, Verratti, il s'en fout. Il va recommencer. Chapeau l'artiste, tu m'as fait kiffer. Ronaldinho, des gens disent, il n'a pas fait la carrière. Il aurait pu avoir 10 ballons d'or. Non, c'était comme ça qu'il devait être. Il n'en a gagné qu'un, mais demande aux joueurs pro de maintenant. Sur 1000, 900 vont te dire, c'était mon idole. Riquelme, il n'allait pas vite, c'était le boss. Zidane, Robinho, moi aussi. J'ai essayé de procurer des émotions et le plus beau c'est juste ça. Même avec 5 kilos en trop, je t'ai procuré des émotions. Oui, ok. Non, dommage pour toi, t'iras voir quelqu'un d'autre. En parlant d'hygiène de vie, il a sans surprise parlé de la sienne. Après une rencontre, aller 1 heure dans le bain froid, non. Laissez-moi tranquille, avec mes potes, on rentre chez moi, on joue aux cartes, on boit une bière. Je joue 2 heures avec mes fils dans le jardin, c'était ma récup. Si j'avais été comme Cristiano, c'est l'exemple, j'aurais fait un burn-out. Quand t'es bon sur le terrain, tu fais ce que tu veux. Je pars de ce principe, je me gérais, je n'allais pas à la salle tous les 3 jours, je faisais pas 3 heures de kiné pour récupérer, mais je faisais la différence. L'exigence c'est être bon, je vais pas dire que j'abusais, je faisais pas attention mais j'allais pas au McDo tous les jours, tu ne tiens pas 16 ans pro, je n'y accordais pas d'importance. Je suis un bon vivant, j'aime manger, avec des amis on boit un verre. Ça m'est arrivé veille de match de manger à la maison, boire une petite bouteille, tac. Moi Boxing Day c'est Noël, raclette, vin, on allait je sais pas où, but. Alors que les gens me disent de faire attention, la diététique c'est nul, ça ne sert à rien. Enfin c'est bien si tu veux jouer jusqu'à 40 ans, je savais que ce ne serait pas mon cas. Un petit ruinard blanc de blanc, il était tout le temps dans le frigo. En fait, pour lui, le foot, c'était un jeu, mais surtout de l'instinct. Je pouvais pas me concentrer 2 heures avant, sinon après, je faisais n'importe quoi. J'ai essayé de faire dans l'autre sens, concentration, préparation, échauffement. Je faisais de la merde sur le terrain, mais vraiment. Alors que tennis, ballon, Mario Kart, tu rigoles, tu fais n'importe quoi dans le vestiaire, t'oublies carrément le match, son importance, et puis t'y vas. Demi-finale de Coupe du Monde contre la France, pareil. Souvent, échauffement dégueulasse, je jouais bien. Mon père en rigolait. A l'inverse, frappe lucarne, bim bam, j'arrivais, et les 3 premières minutes, tu ne voyais pas. La demi-finale de Coupe du Monde contre la France était également un sujet, et la réponse vaut le détour.
Je trouve qu'on a créé davantage d'émotions en perdant que la France en gagnant. On me parle de cette Belgique partout où je vais, c'est plus fort que gagner. Les gens vont dire il a le seum encore. Non, c'est ce que j'ai ressenti. Il s'est également penché sur les comparaisons avec d'autres joueurs. Individuellement, Messi c'est peut-être le seul à être meilleur que lui. J'ai kiffé voir celui du Barça, moins sur la fin, mais c'est le plus grand de l'histoire. Injouable, impossible de lui prendre le ballon. Cristiano est un plus grand joueur que moi, mais en termes de football pur, honnêtement, je pense pas. Neymar peut-être, après pas plus fort que moi, mais au Real t'as les meilleurs. Par rapport aussi à leur carrière, les Benzema, Modric, c'était au-dessus. Kroos, Kev, De Bruyne, ça respire le foot. En parlant du Real, comment ne pas évoquer la triste fin? J'étais triste pour les vrais supporters, déçu pour eux. Quand je suis arrivé, ils étaient pleins d'espoir. J'ai un peu le sentiment de les avoir laissés tomber. J'ai envie de leur dire, c'est pas de ma faute, mon corps m'a lâché. J'ai essayé, ça n'a pas réussi. Je suis désolé. Mon corps me fait payer toutes ces années où j'ai commencé tôt. Charbonner sans quasiment jamais m'arrêter. Tous les coups pris. Parce que j'ai mangé ci, ça. Je me le dis, je peux pas le prouver. Ceux qui connaissent tout vont dire, c'est parce qu'il n'a pas fait attention. J'accepte, chacun son avis. Je suis un peu triste que ça se termine comme ça. L'histoire parfaite aurait été hat-trick et ciao. Je savais que c'était fini et j'avais même pas envie d'entrer. Peut-être que les gens allaient me siffler. En dehors de cette déception, Eden Hazard retient que du positif avec cette phrase de fin. Je suis un petit gars de Braine-le-Comte, la campagne, j'ai kiffé le foot à ma manière et ce qui prend le dessus, c'est que j'ai donné des émotions. Ma carrière a été magnifique, c'est un super best-seller. Respect, voilà, tout simplement. Bref, l'équipe, c'est tout pour le 5 du jour. J'espère qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.